Ça fait longtemps qu'ils sont là? Bah, c'est Bouchardot qui les a fait livrer. Et pour les installer, il s'est fait aider par Pierrot, l'employé communal. Ouais, ça te plaît? Bon, faut reconnaître que l'idée est originale, hein. Venir les poser là, juste devant le café, ils pouvaient pas trouver meilleur emplacement. Et, t'as vu? Il y en a qui ont ces tronches. Mais c'est pas drôle. Hein, parfois, Maurice, je ne te comprends pas. Je sais. Je suis un incompris. Ah, tu n'es qu'un gros chat. Tu vois la installer main verte? J'ai l'impression que la jardinière n'est pas loin. Où ça? Il n'y a personne. Oh, laisse tomber. Et va plutôt chercher un verre de Sauvignon. Et les saucissons, qu'est-ce que j'en fais? Oh, ça ira très bien avec le pinard. Arrête, j'en pleure. Tu ne fais... Tiens, fais-moi un coup plutôt que de dire des années. Et voilà, un Sauvignon. Un Sauvignon. Je vais le goûter. Ouais, le goûter, non mais t'es pas gêné, toi? Je te rappelle que t'en as déjà goûté 2 ici ce matin même. Je me souviens plus du tout quel goût il avait. Fais voir. Bon. Oh bah dis donc. Oh bah il est pas gêné, lui. Arrêtez, je ne pouvais pas refuser. On ne vous a jamais dit qu'il est interdit de boire pendant les heures de travail. Ça s'appelle une faute professionnelle. Et je pourrais vous mettre à pied pour ça. Mais madame la mère, si vous me mettez à pied, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma mobilette? De moi, je ne sais pas ce qui me retient. Mon cher monsieur, je vous rappelle que vous parlez à la première citoyenne de la commune. Et en tant que chef de l'exécutif communal, j'ai un pouvoir disciplinaire sur tout agent de la mairie. Alors à votre place, je ne ferai pas trop le malin. Bon, Jacqueline, c'est bon. T'as vu ta tronche? C'est comme cette porte. On peut la fermer, mais on peut aussi la claquer. Laissez un peu pour voir. Bah, tiens. Non, mais c'est pas bien qu'on finit, oui! Oh, ça fait rire. Pour toi toute seule, pour les transporter. Ah, c'est vrai, Giovanna. Et c'est bien dommage. Ah yo, dépêchez-vous les femmes. Et cessez donc de jacasser comme des vieilles filles. Dis donc, Matteo Macho, tu te crois où? Dans ta forêt de châtaigniers? Oh, basta, tu ne nous parles pas comme ça, hein? Et je parle comme je veux. Matteo Colombani, traite-nous encore une seule fois de vieille pille et je te griffe le visage. Essaye donc seulement une fois, Giovanna Giovanni. Et tes fesses apprendront à connaître mon bâton. C'était juste une petite plaisanterie, vous comprenez? Bien sûr, je comprends. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter votre séjour chez nous. Nous allons vous traiter comme des vieilles pilles. Comment cela, des vieilles pilles? Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit VIP. Ne vous fâchez pas. Jacqueline a simplement voulu vous montrer qu'elle savait parler anglais. Ça veut dire very important person. Personne très importante. Continue à me maltraiter ainsi et tu auras ma mort sur ta conscience. Chers amis, avez-vous réussi à vous reposer? Bien sûr. Seul le plus faible d'entre nous aurait eu besoin d'un peu plus de sommeil, mais Catalina et moi-même sommes en pleine forme. N'est-ce pas, Catalina? Ah oui. Il nous tarde de découvrir votre joli village. Tiens, du saucisson d'âne, ça t'ira très bien. Ah, tu me rassures. Un instant, j'ai cru que les Corses n'avaient pas d'humour. Détrompez-vous, cher ami. Tenez, à propos d'âne, savez-vous pourquoi chez nous, on n'attache jamais un âne à un arbre? Parce qu'il pourrait manger les Corses. Et savez-vous pourquoi toutes les femmes corses sont belles? Non? Parce qu'en Corse, il y a que des bombes. Oh, doucement avec les blagues corses, hein. N'allez pas leur fatiguer Madame les la mère, bonbons. vous dites chérie, chère Giovanna. J'ai le plaisir de vous offrir ce nain jardin de la fabrique Bouchardot, un produit made in France, entièrement confectionné à Bisouilly-les-Oies. Merci beaucoup. Il est magnifique.
Oh là là, je le vois déjà trônant dans mon jardin. Voilà. On n'est pas bien là. Pas vrai, Robert? C'est vrai qu'on est bien là. Dites, c'est pas fini de jouer les touristes. Je vous rappelle que vous êtes employé municipal et que la journée n'est pas terminée. Alors vous allez balayer ici sur la place. Ensuite, vous irez désherber le parterre de la mairie. Allez, en avant, exactement. Oui, madame la maire. À vos ordres, madame la maire. Monsieur, c'est donc ce genre ridicule. Et vous vous trouvez drôle. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. C'est un plaisir de vous accompagner. Tu viens, Matteo? Allez. Il y a un problème? Tu souples le poignet. Tu vas beaucoup trop vite. Vous n'auriez rien à me faire visiter? Non, à part ma cabane à outils peut-être. Ah oui, allons la voir. J'adorerais que vous me montriez votre outillage. Ah, vous allez voir, je suis pas trop mal équipé. Je n'en doute pas. Venez, allons examiner tout cela. Robert, tu restes là. La sieste jusqu'à 15 heures. Ah non, la sieste jusqu'à 17 h. Et vous faites la sieste tous les jours. Eh oui, comme tous les Corses. Vous savez, nous, on n'a pas l'habitude de rester à rien faire. Hein. On fait la sieste. Bon, Nino, je vais chez l'épicier, je vais chercher 5 kilos de pommes de terre. On m'en est petite, ce sera moins lourd. C'est tard cette nuit. C'est possible. Et nos amis corses, ils se sont couchés tard? Je ne sais pas. Et Catalina? Elle est restée avec eux toute la nuit? Peut-être. Soyez plus précise. Je ne sais pas, c'est possible, peut-être. Vous savez, hein, on ne joue pas ni oui ni non. Ni oui, je ne connais pas. Ah, j'ai pas dit ni oui. J'ai dit ni oui ni non. Oui, j'ai bien entendu. Vous m'avez dit ni oui ni non. Je vous ai dit ni oui, je ne connais pas. Forcément, ni oui tout seul, ça veut rien dire. C'est bien pour ça que j'ai dit ni oui ni non. Le jeu, c'est ni oui ni non. C'est pas ni oui. Pas ni oui. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Restons calmes. C'est bien possible. Bon, Vincent, si nous allions enfin voir ces fameux nains de jardin. Et oui, et on se retrouve tout à l'heure ici pour l'apéro. Et pendant ce temps-là, Matteo va me donner un petit coup de main. D'accord, Matteo? Tu crois peut-être que je vais laisser ma sœur aller n'importe où avec n'importe qui? Oh, basta, Matteo! Tu ne penses pas que ça suffit maintenant? Je comprends vos préoccupations, monsieur Matteo. C'est pourquoi il est de mon devoir de mère d'accompagner Madame Catalina et de veiller à sa sécurité. N'est-ce pas, Vincent? Qu'est-ce que tu veux? Tant qu'elle arrive à escalader la fenêtre et à venir jusqu'ici, ça nous laisse de la marge. Tout de même, tu as été gonflé de l'enfermer à clé. Elle va être furieuse. Ouais, tant pis pour elle. Avoue qu'elle a bien cherché. Elle n'a pas arrêté d'être désagréable tout le long du chemin. J'ai bien vu qu'elle était jalouse. Elle doit être très attachée à toi. Elle est peut-être... Vite comme qu'il est temps. Plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille. Si j'avais su en ce temps-là. Oh ma belle Catalinetta. Tu comprends? Moi je ne veux plus me laisser déborder par les... Yeah! Dans mon orgueil! Eh bien, moi, je vais te piquer autre part! Attention Jacqueline, c'est dangereux ce machin-là. Viens ici mon poulet que je t'embranche! Mais enfin, madame la mère, vous n'allez pas faire cela?
Bien sûr que si, je l'embroche d'abord et puis je m'occupe de toi. Madame la mère, rappelez-vous, dans votre discours, vous parliez de fraternité et de tolérance. Vous vous souvenez? C'est vrai, rappelle-toi, Jacqueline. Oui, bien sûr. Je vais t'en donner de la tolérance et de la fraternité. Jacqueline, il faut qu'on se parle. Tu vas pas me faire de mal, je t'en prie. Je ne parle pas à un poulet. Quand on veut faire le coq, on ne se comporte pas comme un chapon. Et maintenant, à la prochaine. J'espère que je ne l'ai pas tué. Tenter de la raisonner. Mais avec ton frère, c'est une autre histoire. Allons nous mettre au vert, le temps que leur colère se calme. Qu'on se comprenne le maquis. Ça nous permettrait de faire plus ample connaissance. Si je t'emmène chez moi, cette furie va y débouler et nous y Ça, trouverons. j'aurais pas la regarder en prenant l'apéro. Quand je la vois, j'ai encore l'impression d'être au boulot. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait? On se croirait dans un film policier. Moi, ça me rappelle plutôt un film comique. C'est sûr que tu l'as déjà vu. Si, allez, avec Fernandel, la vache et le prisonnier. N'importe quoi. Alors comme ça, Bouchardot et ta copine ont eu des envies de jumelage. Et ça peut nous sauter à la gorge, ces bestioles. Bon. Prépare ton bâton et tiens-toi prêt. À 3, je déballe. 1, 2, 3. Jacqueline, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Au secours à moi! Allez! Retrouvez-les! Retrouvez-les! Mais qui donc? Bouchardot et sa sorcière corse! C'est eux qui m'ont fait ça! Mais où sont-ils? Ils sont ensemble? Vous deviez les surveiller. Ils m'ont enfermé! Ils m'ont attaché! Ils m'ont frappé! Ils m'ont humilié! Vengeance! Vengeance! Je vous préviens les pinzoutes. Si Vincent a touché un cheveu dans la sève, il est mort. Vendetta! Vendetta! Je ne vois rien. Rien que des saloperies de nains de jardin. Je vous préviens. Si je ne retrouve pas Catalina, je vais tous les éclater. Il va y avoir des morceaux de nains partout sur le rond-point, c'est moi qui vous le dis. Les nains, les naines, je vais leur dévisser la tête. Le Bouchardot ne va pas les reconnaître, c'est moi qui vous le dis. Oh, calmez-vous. On ne va pas vous faire de mal, on veut simplement que vous nous filmiez. Tenez. Lorsque je dirai top, appuie là. D'accord? Oui. Top. Ceci est un message du FLNJ, le Front de Libération des Nains de Jardin. Vincent Bouchardot et Catalina ne sont pas sur cette place. Dans un quart d'heure, nous libérerons tous les nains de jardin qui sont sur le rond-point et les disperserons dans la nature. Cette menace n'est pas à prendre à la légère, nous sommes déterminés. Dépêchez-vous, vous n'avez qu'un quart d'heure avant que le FLNJ ne mette sa menace à exécution. On ne rigole pas avec le FLNJ. Tu as compris, Catalina? Tu as compris, Vincent Bouchardot? Top. Donnez-moi ça. Pas me faire ça, c'est pas possible. Je suis désolé, Jacqueline. Mais enfin, Jacqueline, mais tu le sais bien qu'on ne recolle pas les pots cassés. Et plus objectivement, t'as vu la tronche du pot? On va tout de même pas pleurer pour un Bouchardot. Alors écoute mon conseil, cesse de broyer du noir, relève ta visière et élève le regard pour le porter un peu plus loin que J'ai ton avancé nez. avec ma pelle. Puis au bout d'un moment, je me suis accordé une petite pause, pardon. Normal, on n'est pas des bœufs, hein. Eh bien, figure-toi qu'à peine j'avais posé mes mains et ma tête sur le manche que je me suis endormi. Ah bah le Pierrot aussi. Ah bah il fait comme les chevaux maintenant.
Il arrive à dormir debout. Dis-moi, Pierrot, si tu veux, je peux te proposer un poste d'employé communal à Monicelli. Je suis certaine que tu n'auras aucun problème d'intégration auprès de tes collègues. Et tu penses que j'ai les qualités requises? Mais je te l'ai déjà dit, tu mériterais d'être corse. Et toi, Catalina, tu vas aussi t'envoler vers ton île de beauté? Aurais-tu autre chose à me proposer, Pilswood? Attention, petit continental. Quand une femme corse te pose une question, tu n'as droit qu'à une seule réponse, celle qu'elle attend. Bien sûr que j'ai quelque chose à te proposer. Une pension complète au milieu des nains de jardin. Ça te dit? Bien sûr que ça me dit, et même le dimanche. Eh bien, pour fêter ça, tournée générale. Oui, mais c'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'il a, Bouchardeau? Il veut encore étaler son fric. Il croit peut-être qu'un petit agriculteur ne peut pas payer sa tournée. Tu ne comprends jamais rien. Décidément, tu resteras toujours indécomptable. Alors arrête de m'embêter, puisque je te dis c'est ma tournée. Non, c'est la mienne. Tu es sourd ou quoi? Puisque je te dis que c'est la mienne. Mais tu veux peut-être te faire remplacer comme tes nains de jardin. Essaie un peu pour voir. Non, mais c'est pas fini, vous